on est peut-être à la veille d'une affaire d'État. Vous savez, moi je suis un chien d'avalanche. Je sens ça parce que il y a quelque chose qui flotte dans l'air du temps que je vais peut-être vous apprendre. C'est qu'en fait, il y a eu au sein des gouvernements précédents, des administrations précédentes, des notes qui ont circulé avec des chiffres qui ont été dissimulés. Il y a des déficits qui ont été cachés à ceux-là même qui auraient dû les traiter. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, d'après les informations, grâce à des informateurs bien informés qui sont dans l'appareil d'État, quand on est vieux, on a des vieux amis, par-delà les clivages, qui vous renseignent. Et d'après ce qu'on m'a dit, en fait, le pouvoir en place a mis les coudes sur les dossiers, sur les notes, en disant « pas touche ». Il y a les élections européennes et il y a les élections législatives. Si l'hypothèse que j'émets, qui est une pure hypothèse, hein, tout le monde peut se tromper, y compris les chiens d'avalanche, et si l'hypothèse que j'émets est vraie, alors je prédis à la commission parlementaire qui a été demandée par Éric Ciotti, demande judicieuse, va prospérer. Ça, c'est le premier point. Parce que ça porte un nom en droit public, c'est la forfaiture. Il y a un petit SMS de Bruno Le Maire qui répond à France 2, à des journalistes de France 2, et qui dit « La vérité éclatera un jour ». C'est sibyllin. Bon, n'insistons pas. Alors maintenant, sur le fond, pour répondre à votre question. D'abord, on a ce que la presse a appelé ce matin un choc fiscal. Hier soir, j'étais l'invité d'honneur du 20e anniversaire de l'IFP, qui est une institution d'enseignement supérieur absolument remarquable. Et j'étais avec un ami qui est son directeur, Alexandre Peset. Il y avait 250 personnes, des gens de conséquence. Et j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, et tous me disaient, en reprenant le slogan de la gauche en 1986, que j'ai bien connu, « Au secours, la droite revient ». Alors, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont dit ça, et je me suis dit, mais pourquoi ils disent ça? « Au secours, la droite revient ». C'était la gauche qui disait ça. Et elle pensait à des mesures que Pasqua allait prendre pour la sécurité, etc. Mais là, en fait, il disait « Au secours, la droite revient, les impôts arrivent ». En fait, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il y a eu 3 séquences. Je vous les rappelle, ainsi qu'à nos amis qui nous regardent. Première séquence, moi vivant, le drapeau du FLN ne flottera jamais sur Alger. Bon, on la connaît. Nous, la droite, jamais on augmentera les impôts. Ça, c'est la gauche qui fait ça. Pas nous, pas la droite. Ça, c'est la première séquence, c'est avant d'arriver au pouvoir. Juste après les élections législatives. Si jamais on arrive au pouvoir, si jamais on est nommé, jamais d'impôts. La dépense, on tranchera dans le vif. Deuxième séquence, bon, on ne peut pas faire autrement, mais ce sera les ultra-riches. On part avec la poêle à frire et on détecte les ultra-riches. Comme il y a l'ultra-droite, la fameuse ultra-droite avec gros lardons, vous vous souvenez. Et donc là, on cherche les gros lardons milliardaires. Donc ça rassure les gens, parce que tout le monde se dit, c'est pas moi, c'est mon voisin, tant pis pour lui, et c'est bien fait pour lui. Bon.
Et puis la troisième séquence, on y est. Il y en a pour tout le monde. Donc facture d'électricité, facture de gaz, toutes les niches fiscales, etc. Indexation des retraites et tout. Il y en a pour tout le monde. En d'autres termes, quelle est la différence entre la droite et la gauche en matière d'impôts? Il n'y en a pas. Voilà. Alors, en fait, vous me direz, je précède une question des téléspectateurs. Ah oui, mais alors vous proposez quoi? Normalement, un gouvernement de droite, il ne touche pas aux impôts, puisque c'est les impôts les plus élevés de l'OCDE, de tous les pays du monde développé, et il attaque les dépenses. Mais il fait ce qu'on appelle des économies structurelles, et non pas conjoncturelles. Alors les économies structurelles, par exemple, il y a un magistrat éminent que vous connaissez probablement qui s'appelle Charles Prats qui avait calculé que l'immigration coûtait à peu près, en coûts directs et indirects, 50 milliards d'euros. Ce matin, j'ai un ami qui est un haut fonctionnaire du Parlement européen et qui me disait que la contribution nette de la France, elle est de 10 milliards. C'est-à-dire entre ce que nous recevons de l'Europe, par exemple l'Europe agricole, et ce que nous donnons, il y a 10 milliards d'écart. C'est-à-dire 10 milliards qu'on donne comme ça, dont une certaine partie qui part en Ukraine. Là, j'ai lu tout à l'heure, avant d'arriver, que l'impératrice, la haute commissionnaire, Van der Leyen, a décidé d'apporter 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Donc c'est pris dans notre poche, vous voyez. Et il y a 1200 agences en France, comme l'ARCOM, etc., des agences, des membres, ce qu'on appelait à Sciences Po les démembrements de l'administration. C'est-à-dire des petites puissances publiques, des petits États dans l'État. Là, il y a des économies à faire. Aucune économie de ce type n'a été faite. Et en fait, alors vous avez dit, pour commencer, vous nous parliez du Titanic. C'est vrai que c'est une expression que vous employez régulièrement. Oui, parce que je suis pas le seul. Tout le monde a l'image du bateau qui coule. Et puis de l'orchestre, avec le Mozart de la finance qui chante, qui fait chanter « Ce n'est qu'un au revoir mes frères », vous connaissez, voilà. Et là, en fait, tout à l'heure, il y avait la représentante de syndicat de police, avec Thierry Cabannes, et qui parlait du ministre de l'Intérieur. Alors Thierry Cabannes lui dit, vous êtes content du ministre de l'Intérieur? Il dit, ah oui, c'est un bon capitaine. Et en fait, je me disais, en l'écoutant, moi qui ai été son colonel, je peux confirmer que le ministre de l'Intérieur est un bon capitaine. Il tient d'une main ferme le gouvernail du radeau de la Méduse. Il commence déjà à se mordre au mollet. Attal est mordu au mollet par Barnier. Wauquiez, mort au mollet Attal. Les premières scènes d'anthropophagie sont pour la semaine prochaine. Le radeau de la Méduse.